Combien de fois je vois des expats ou des non-résidents reporter leur projet? Tout ça parce qu'en fait, ils n'ont pas l'état d'esprit. Alors oui, tu avais la motivation il y a peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a 6 mois. Et puis en fait, tu as reporté le projet. Pourquoi? Parce que tu t'es pas préparé. Alors on va voir tout de suite quel est l'état d'esprit à avoir pour investir dans l'immobilier quand on est expat et non-résident. Avant toute chose, pour avoir plus de conseils de ce style, abonne-toi à ma chaîne, je poste une vidéo par semaine. La première chose, c'est d'évaluer ton profil d'investisseur. Qu'est-ce que tu souhaites faire, mais surtout, qu'est-ce que tu ne souhaites pas faire? Qu'est-ce que tu souhaites éviter dans l'immobilier? Et ça te permettra de te préparer et de te conditionner à ton investissement immobilier. C'est primordial, c'est souvent sous-estimé, mais est-ce que tu souhaites quelque chose de très chronophage? Est-ce que tu souhaites très impliqué? Est-ce qu'au contraire, tu souhaites prendre du recul? Est-ce que tu souhaites avoir quelque chose de très passif? On est loin, dans la plupart des cas, quand on est expat et non résident, sauf quand on est frontalier ou typiquement dans les pays comme la Suisse et Luxembourg. Et donc, il va falloir faire des choix. Et typiquement, si tu évalues ton profil d'investisseur, tu pourras être plus préparé et in fine, avoir plus de résultats. C'est typiquement ce qu'on voit dans mon accompagnement dès le début parce que c'est un point essentiel et qui va déterminer tout ton futur, toute ta stratégie. Ça ne veut pas dire que ça pourra évoluer dans le temps, mais c'est essentiel pour ne pas te démotiver dès le début. La deuxième chose, c'est évaluer tes capacités financières, ton taux d'endettement, ta capacité d'emprunt. Et ça, c'est un truc plutôt classique, mais essentiel. Ça permet également de te conditionner, de passer de la motivation à la réalisation. Si tu sais concrètement quelles sont tes limites, tu pourras nécessairement aller plus rapidement car tu mettras de côté les choses qui ne sont pas exploitables dans ta situation. La troisième chose, c'est d'avoir une gestion financière saine. Tu ne pourras pas investir dans l'immobilier si tu n'as pas une gestion saine de tes finances. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend notamment avoir de l'épargne. Non pas que je souhaite que tu utilises cette épargne pour investir dans l'immobilier, mais parce que tout simplement ça rassure le banquier. Ça donne également de la crédibilité et c'est une preuve que tu gères bien tes finances. Et ça, c'est essentiel. L'autre chose, c'est bateau, mais c'est obtenir les connaissances nécessaires. Dans notre situation, on est loin de notre investissement. On peut avoir peut-être des complexités que d'autres n'auront pas. Et donc, il faut s'y préparer. Comment tu comptes gérer tes investissements? Peut-être que ça va te faire peur, alors que si tu as les connaissances, tu aurais beaucoup moins peur. Si tu as accès à des méthodes, tu aurais beaucoup moins de crainte et tu aurais un savoir pratique qui te permettrait de te préparer mentalement aux échecs, à ton investissement immobilier et aux épreuves. La cinquième chose, sois rationnel. Je vois beaucoup trop d'expatriés non-résidents qui font appel à leurs émotions pour investir dans l'immobilier. La réalité, une fois de plus, c'est qu'un investissement immobilier, quelque part, c'est quelque chose de scientifique, mathématique. Évidemment, il y a un aspect peut-être émotionnel qui peut rentrer dans le jeu, mais il faut le limiter parce qu'il s'agit d'un investissement. Et dès lors, il faut que tu te rattaches aux chiffres, rien qu'aux chiffres et que les chiffres. En effet, je vois trop d'expatriés et de non-résidents acheter leurs biens trop cher. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il faut que tu acquières un bien rentable. Donc fais attention à ça. Et par ailleurs, un petit mot, les investissements clés en main vont énormément atténuer ta rentabilité. Tu ne seras donc pas rentable. D'où l'importance de se former et de savoir comment investir rentablement quand on est expatrié et non-résident. C'est pas le même jeu, c'est pas le même terrain de jeu. Donc sois rationnel. Pense à l'investissement, ça ne veut pas dire que tu ne pourras pas choisir une zone qui te plaît, bien au contraire, mais pense de manière rationnelle et mets de côté certaines peurs qui sont inappropriées tout simplement en relativisant. Relativiser les peurs permet de les conquérir. Sixième chose, apprends à déléguer. Tu ne pourras pas tout faire toi-même et donc il faut que tu prépares ton état d'esprit à être en mesure de déléguer. Avant de déléguer, je conseille toujours de savoir maîtriser un minimum parce que sinon tu ne pourras pas contrôler ce qui est fait. Alors déléguer, ça consiste en quoi? Ça consiste par exemple, et c'est le meilleur moyen de créer une équipe. Un homme à tout faire, une équipe de travaux, un notaire, un banquier, des agents immobiliers, tout ça. En te créant une équipe, tu t'es créé ta Dream Team qui est là à tout moment pour toi. Que tu sois à Chicago, Hong Kong ou Dubaï, elle sera là, tu auras juste à la contacter. Ça sera vital en tant que non-résident et expatrié parce que parfois tu auras besoin d'une assistance rapide et des professionnels pourront être là pour toi. Le tout, c'est de créer et de nouer un contact avec ces gens-là. Alors quand je dis une équipe, parfois certaines personnes s'attendent à des choses extraordinaires. Non, pas nécessairement. Une équipe, ça se construit dans le temps. Mais avant de créer une équipe, tu peux créer quelque chose, des contacts qui sont fiables, sérieux. Et puis, ça suffit pour débuter. La dernière chose, mesure les défis. Tu vas peut-être avoir des épreuves, tu vas peut-être avoir des échecs. Normalement, si tu as les connaissances, tu élimines
directement 99% des échecs potentiels que tu aurais pu avoir. Cependant, en te mettant théoriquement face à des épreuves potentielles, tu prépares ton état d'esprit. Donc directement, je te dirais par exemple, prépare-toi à gérer une situation d'impayé. Comment tu fais? Comment tu agiras? Prépare-toi à avoir un dégât des eaux dans ton appartement que tu loues. Comment tu gérerais la chose? Quel contact tu appellerais? Si jamais il devait y avoir un cambriolage dans l'un de tes investissements immobiliers locatifs, c'est ce que j'ai eu récemment, pose-toi tout simplement la question, comment tu ferais? Comment tu réagirais? Et qu'est-ce que tu dois préparer en amont? Toutes ces petites questions théoriques qui en réalité peuvent devenir réalité si tu n'es pas formé, si tu n'as pas les connaissances, peuvent s'avérer réelles. Et donc, anticipe les plus grosses problématiques auxquelles tu peux être confronté. Ça te permettra de préparer ton esprit et préparer en pratique les solutions. Maintenant, je te dirais, n'y passe pas des heures. Ça sert à rien de créer un tableau Excel avec tous les risques potentiels et imaginaires que tu peux subir. La réalité dans l'investissement immobilier, il y a deux choses qui font la différence, c'est la connaissance et l'expérience. D'où l'important de passer à l'action pour créer ce fameux facteur X. Le facteur X, c'est le facteur différentiel entre une personne qui a été formée ou pas mais qui n'a rien fait et une personne qui a été formée et qui est passée à l'action. Le fait d'être passée à l'action, elle va acquérir une connaissance, une expérience, une équipe qui, au-delà de lui faire gagner de l'argent directement parce qu'elle sera passée à l'action avec un investissement immobilier, lui donnera une assurance lui permettant d'enchaîner dans les investissements immobiliers. Donc agis, il n'y a que ça qui compte. Je suis Frédéric, 10 mots pour expat et j'aide les expatriés et les non-résidents français à investir dans l'immobilier en France. Abonne-toi à ma chaîne et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ces vidéos. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.